sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Rémi Ngumbu, auteur du livre Le Congolais idéal, essai de refondation de l'homme congolais, disponible à l'adresse dans la description. Alors, nous parlons de 12 valeurs contenues dans ces livres et la suite, en fait, doit être sur la troisième valeur qui est la solidarité. Mais avant cela, nous allons continuer, suite aux commentaires que nous avons reçus, à faire cette digression dans la notion de culture financière. Alors, certains auteurs qui ont abordé cette question sur la différence ou les différences qu'il y a entre la culture financière occidentale et la culture financière, africaine, ces auteurs pouvaient les retrouver dans la description. Ils se penchent sur la notion ou les faits historiques. Alors, ce que nous devons retenir pour aujourd'hui est que tout ceci date d'il y a 2000 ans. La construction se passe à partir de, disons, 3 siècles avant notre ère. On voit Alexandre le Grand qui commence ses conquêtes. Il va en Afrique du Nord, particulièrement l'Égypte. Après cela, après la domination grecque, commence la domination romaine. Et puis les Romains, au niveau de Constantinople, nous voyons l'Empire ottoman qui prend le relais. Tout cela, c'est au niveau de l'Europe. Alors, après l'Empire ottoman, commencent les guerres, je dirais, de religion. Et puis, nous avons la période des explorateurs, la période du commerce des esclaves, et la période de la colonisation et la période de post-colonisation, la période post-coloniale. Voilà un peu les grandes périodes, les grandes ères. Alors, comment se comporte la population en Europe? Pendant cette période, pendant ces ères, nous avons une explosion de la population sur un territoire plutôt réduit, ce qui entraîne un certain comportement. Les individus se disent, pour survivre, donc nous sommes dans un contexte de survie, il faut accumuler autant d'argent pour acquérir les terres. Donc les terres deviennent de plus en plus rares, et ce qui est rare est cher. Alors il faudra plus qu'une vie pour pouvoir s'acheter de la terre. Donc les parents accumulent des richesses, des biens, mais n'arrivent toujours pas en une vie à s'acheter de la terre. Donc la notion d'héritage, on transmet les biens accumulés à ses enfants pour qu'ils puissent continuer, poursuivre l'œuvre commencée par les parents, qui est de l'acquisition des terres. Donc nous voyons cette mentalité d'accumuler les richesses qui a commencé de génération en génération, cette mentalité est transmise, créant ainsi la culture financière, le soubassement de la culture financière occidentale. En Afrique, c'est un cheminement plutôt différent qui s'est mis en place, parce que tous ces assauts des guerres et tout ça créent des situations de crise en Afrique. Il y a diminution de la population sur un territoire vaste. Donc, toujours dans un contexte de survie, ceux qui restent doivent se souder, se mettre ensemble. C'est le début de la notion de solidarité. Et cette notion de solidarité, dans ce contexte de survie, justifie et est la base de comportements liés à la culture financière que nous observons en Afrique. Notamment le collectivisme. Alors, pour aujourd'hui, nous verrons le type d'individu, le citoyen idéal. Alors, en Occident, avec l'accumulation des richesses, le citoyen idéal est évidemment celui qui arrive à accumuler le plus. Tandis que en Afrique, nous avons le citoyen idéal et cette personne qui est capable de distribuer un maximum à un grand nombre de personnes. Donc, en
Occident, nous avons l'accumulation des richesses avec comme citoyen idéal l'accumulateur, ou les capitalistes, appelons ça comme ça. Et au niveau de l'Afrique, nous avons cette situation, dans ce contexte de survie, une situation où les individus sont amenés à se serrer les coudes, à distribuer les richesses, les biens qu'ils possèdent, et la personne qui le fait bien, le citoyen idéal, c'est le généreux. Et nous avons parlé la dernière fois de la notion d'hospitalité et de charité. Je vais vous donner une anecdote pour mieux comprendre ces deux notions. Vous avez sûrement, si vous êtes comme moi, congolais, vous avez sûrement entendu cette anecdote de l'homme qui ne s'y rendait jamais aux funérailles des membres de sa famille ni de ses amis. Et au contraire, il envoyait une enveloppe dans laquelle il glissait de l'argent. Mais un jour, le malheur le frappe et il organise ses funérailles chez lui à la maison. Il invite donc ses amis, ses membres de la famille et tout ça, mais personne ne vient. Et tout le monde envoie des enveloppes contenant de l'argent. Alors, lorsque je raconte cette anecdote, en Afrique, disons mes amis des cultures financières africaines, réagissent d'une certaine manière plutôt différente par rapport à lorsque je raconte cette anecdote à mes amis de culture occidentale. Ceux de culture occidentale n'y voient aucun problème parce qu'au final, la personne a reçu en retour des enveloppes contenant de l'argent. Il n'y a aucun problème. Alors que cette même anecdote dite dans un cadre typiquement africain, mais les gens se disent mais c'est pas possible. Alors, cela montre que les gens, combien les gens mettent la valeur dans la présence physique, c'est-à-dire la communauté, et en Afrique, et par rapport à l'Occident où les individus, l'individualisme est plutôt célébré à travers la charité, et en Afrique, l'hospitalité est célébrée à travers le collectivisme. Donc je pensais que cette anecdote pourrait mieux asseoir cette notion de hospitalité et de charité dans le contexte d'individualisme et de collectivisme. Si vous avez des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, cette anecdote, n'hésitez pas à me le partager. Comme je dis, tout ceci est dans un cadre, dans un cadre d'échange pour qu'on puisse améliorer notre vécu, refonder l'homme congolais. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à ne pas hésiter à faire vos commentaires, à liker la vidéo comme on dit, à la partager et surtout pour le 30 juin, ce 30 juin, n'oubliez pas de nous proposer vos recettes pour le repas national. Je pourrais dévoiler, proposer moi dans la prochaine vidéo le repas national, la recette du repas national pour ce 30 juin. Voilà, ce sera tout. Portez-vous bien et à très bientôt.